Vous présentez à deux. Voilà, Si et Jono. Donc, qui commence? Alors, vous restez les deux en binôme. Parfait. Voilà, donc, vous avez 10 minutes. Ok, merci. Et pas 20, hein? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. On ne pourra pas commencer sans remercier les modérateurs et le comité d'organisation d'Afravi. Donc, nous allons présenter notre expérience qui est un programme d'éducation thérapeutique chez des personnes nées en Afrique subsaharienne, dépistées pour une hépatite B chronique en France, exactement à Paris. Alors, le contexte, les migrants originaires d'Afrique subsaharienne résidant en France sont beaucoup touchés par l'hépatite B chronique. Il y a une enquête Afrobaromètre de 2016 qui a montré une prévalence du VIH 1,6%, l'hépatite B 5,1%, et ça a démontré aussi qu'il y avait une insuffisance au recours du dépistage de l'hépatite B. Ceux qui avaient été dépistés, 77% ne savaient pas les diagnostics et il y avait une méconnaissance pour 38%. Et c'est pourquoi il faut une offre de dépistage à développer au-delà de nos structures actuelles, dont les hôpitaux et les centres de santé. Et notre CEGID, notre CEGID qui est le centre de dépistage gratuit et anonyme à la Pitié-Salpêtrière, nous, on avait déjà développé ces actions hors les murs de l'hôpital. Donc, nous déplaçons notre CEGID dans les foyers de migrants dans le 13e à Paris. Et nous avons trouvé 14% de prévalence pour l'hépatite B et il y avait 66% de cette population qui n'avait jamais entendu parler de l'hépatite B. Et je profite encourager l'équipe à travers l'appel de Afravi pour lutter contre le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, car quand nous avons commencé, comme on avait plus une casquette VIH, on se posait la question, est-ce qu'on était pertinent? Et comme Afra-VIH même a fait l'appel aujourd'hui pour lutter contre l'hépatite B et l'hépatite C, donc nous sommes pertinents et efficaces. Donc, il y a eu aussi une étude ANRS que tout le monde connaît ici, qui a montré qu'il y avait effectivement une méconnaissance de l'hépatite B et il y avait une confusion entre l'hépatite B et le VIH dans cette population. Il y avait une difficulté de compréhension du traitement qui dit, bon, le docteur dit que j'ai une hépatite B, mais je ne dois pas prendre de médicaments. Et tout cela a entraîné des recommandations de mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique auprès de cette population. Alors, l'objectif de notre programme, c'est d'accompagner cette population à acquérir des compétences et des capacités de pouvoir vivre de façon optimale de tous les jours avec cette pathologie. Et comment nous avons construit notre programme? Nous l'avons co-construit avec les patients, les médecins et les associatifs à travers des focus group pour identifier les difficultés, les besoins, les demandes de ces acteurs qui sont les soignants et les soignés. Donc, nous avons fait au total 5 focus group et ces focus group nous ont permis de comprendre qu'il y avait une inadéquation entre les objectifs des médecins centrés sur les aspects médicaux de la prise en charge et les attentes des patients centrés sur comment connaître la pathologie pour pouvoir mieux vivre avec cette pathologie. Donc, nous avons identifié et retenu 5 thèmes qui est ma maladie et moi, vivre avec ma maladie, prévention de la transmission, la décision de traiter ou de ne pas traiter et si à traitement, les effets secondaires. Alors, les objectifs, comme j'ai dit, c'est améliorer la qualité de vie de ces patients qui vivent avec une hépatite B chronique, aborder les tabous et représentations entourant l'infection à l'hépatite B, comprendre la maladie et le traitement, le suivi avec ou sans traitement, et prévenir les complications, les indications de traitement et les effets secondaires. Spécifiquement, c'est développer des stratégies de prise en charge des problèmes psychosociaux affectifs, des stratégies de prévention de la transmission, des stratégies pour une amélioration de l'hygiène de vie, identifier les représentations spécifiques des patients et les différencier de l'infection à VIH, améliorer le suivi des patients non traités et l'observation des patients traités, permettre une meilleure gestion des effets secondaires et tous les objectifs sont abordés avec une approche anthropologique et culturelle. Bien sûr, on s'adapte à les disponibilités. Alors, quels sont les critères d'inclusion? C'est toute population originaire d'Afrique subsaharienne infectée par une hépatite B chronique, toutes les personnes apprenant leur séropositivité dans nos actions dans les foyers,
ayant un problème d'observance ou de suivi, pour lesquels il y a un changement de traitement qui est envisagé, l'entourage de la personne, si la personne veut que son entourage soit impliqué dans son parcours de soins, et pour commencer, on a un diagnostic éducatif individualisé qui est mené par Nadia, qui est le bilan éducatif partagé explorant l'environnement psychosocial du patient et évaluer ses connaissances, programme personnalisé d'accompagnement établi et validé avec l'infirmière et le patient, et la synthèse va leur permettre de savoir quels sont les programmes que le patient va suivre. Et on a décidé de mettre les séances en activité collective, c'est-à-dire qu'en éducation thérapeutique collective, et qui va aborder ces 5 thèmes qui est co-animé par l'infirmière, le médiateur et un associatif. Donc en 2007, on a commencé à mettre 9 personnes dans le programme. Les ateliers maintenant, c'est Nadia qui est la personne, le moteur de cette animation, donc je m'en voudrais de présenter ça à sa place judicieusement et avec plaisir, je te donne la parole. Merci. Donc les ateliers, Ma maladie et moi, c'est un des premiers ateliers abordés et l'objectif est de permettre de verbaliser et clarifier les représentations, les croyances et son ressenti vis-à-vis du VHB. Bien souvent, le VHB est une maladie honteuse. On entend souvent les patients nous dire « Personne n'est au courant de ma maladie car autrement au foyer je serais rejeté ». Également, faire la différence entre le VHB et le grand frère VIH-Sida. En Afrique, souvent les gens ne font pas la différence entre l'hépatite B et le VIH. Deuxième atelier, c'est prévention et transmission. L'objectif est de permettre d'identifier les modes de transmission, mais aussi de prévention. On incite le patient à pouvoir annoncer sa maladie à ses proches, à sa femme, ses femmes éventuellement. J'ai retardé mon retour au pays à cause de l'annonce, car je ne savais pas comment faire avec ma femme. On incite aussi au dépistage de la femme, des enfants, et aussi à la prévention. Comment ne pas rendre malade ma femme ? Et après, on incite à la vaccination en fonction du dépistage de ces dames et des enfants. Si ma femme n'est pas contaminée, il faut que je la fasse vacciner pour avoir d'autres enfants ? C'est des phrases que souvent les patients disent. Décision de traiter ou de ne pas traiter, l'objectif est de permettre de comprendre pourquoi on traite et pourquoi on ne traite pas éventuellement. L'hépatite B, pas obligatoirement prise de traitement. S'il y a un traitement, c'est pour la vie. Et qu'est-ce que je dois faire si j'oublie mon traitement ? J'ai une hépatite B, pourquoi le docteur ne me donne pas de médicaments ? Si je ne prends pas de médicaments, j'arrête ? J'arrête jamais ? Je dois toujours le prendre, même quand je suis de retour dans la famille ? Traitement et ses effets secondaires. Donc là, c'est un atelier qui est surtout géré avec un médecin du service pour permettre de connaître son traitement au patient et aussi les difficultés rencontrées. On veut que le patient puisse faire la différence entre les effets secondaires et les autres maux, parce que souvent des patients peuvent nous dire « je tousse, j'ai mal là, est-ce que c'est dû à l'hépatite ?» Souvent, c'est une question qui nous pose. Comment vivre avec ma maladie ? C'est pour permettre aux patients de mieux connaître et d'intégrer l'infection VHB dans son suivi de vie quotidienne. Depuis que je me sais malade, je ne vais plus chez le coiffeur du foyer, j'ai acheté une tondeuse. Je me sens mal à l'aise vis-à-vis de mon professeur de français, car elle vient m'embrasser pour me dire bonjour. Est-ce que je vais lui transmettre l'hépatite ? Alors, la méconnaissance de cette population de la pathologie, nous avons conclu qu'il y avait une méconnaissance de la pathologie, mais aussi du système de soins de prise en charge. Donc, notre programme d'ETP a permis de dépister, d'aider ces personnes à mieux comprendre ce qu'était la maladie, en levant les confusions avec le VIH-Sida, mais aussi leur a permis de mieux connaître les symptômes relatifs à la maladie. Cela a permis aussi aux patients de mettre en œuvre la surveillance médicale nécessaire, de savoir pourquoi il y avait un suivi, même s'il n'y avait pas de traitement. Cela leur a permis aussi de mettre en route une prévention par rapport à la transmission éventuelle. Ça leur a permis aussi de pouvoir annoncer à leur entourage leur maladie et inciter leur entourage à être dépisté.
Nos patients sont devenus acteurs de leur santé, mais aussi acteurs de prévention et acteurs de santé quand ils retournent dans leur pays. Alors, l'ETP que l'on avions débuté en 2017 a été reconduite en 2018. Il y a eu un petit changement au niveau de notre programme, car en fait, nous avions, tout au cours de ce cycle d'ateliers, remarqué qu'il y avait une méconnaissance par rapport à l'anatomie. Donc, on a rajouté un atelier sur l'anatomie pour que les patients puissent bien comprendre où était le foie et que si on toussait, ce n'était pas dû à un problème de foie, mais dû à un problème de poumon. On a aussi ouvert notre programme à des personnes originaires de d'autres pays endémiques, parce qu'en fait, dans les foyers, on a pu dépister aussi des personnes d'origine vietnamienne. Donc, habitant également les foyers, ils ont pu participer à ces ateliers. Et aussi, on a mené une réflexion entre les patients et les soignants autour de la prise en charge au pays quand ils retournent provisoirement ou de façon occasionnelle, en vacances, quand ils retournent au pays, s'il y a abstention de traitement. On vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. En attendant les mains qui se lèvent, je vais commencer à vous demander. Vous avez mis en évidence une méconnaissance sur l'hépatite chez ces patients. Vous avez mis en place un programme qui est assez compréhensif, avec de nombreux workshops, etc., avec un petit nombre de patients. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer de mettre en place de tels programmes pour plus de patients, les plus grands nombres? Est-ce qu'il y a une quintessence de ce que vous avez pensé qui était important pour vous donner une information plus large? Alors, effectivement, comme c'est le début, on a commencé déjà en 2018 et chaque mois, on a un cycle pour 10 patients. Et chaque lundi, de 18h à 20h, nous animons ces ateliers. Donc, en un mois, on inclut 10 patients. En un mois, on inclut 10 patients. Et finalement, on s'est donné l'objectif qu'en un an, on pourra inclure 100 patients dans ce programme. Et progressivement, on pourra absorber tout notre fil actif. Est-ce que vous avez prévu de les suivre, ces patients? Est-ce que vous avez un suivi au long cours de ces patients? Parce que finalement, est-ce que le fait qu'ils aient mieux compris leur maladie, ils vont mieux être suivis? Parce qu'il y a quand même un gros problème, en tout cas dans certaines villes, de perte de vue, de gens qu'on ne voit plus. Et la deuxième chose, est-ce que justement, dans ce suivi, vous avez prévu de comparer à un groupe témoin que vous auriez historique, on va dire, qui n'avait pas reçu d'éducation, pour savoir si après, dans le suivi, ils sont plus observants au suivi aussi? Alors, lors de nos éducations, de nos séances, de nos ateliers, il s'avère qu'il y a d'autres personnes, après les 5 séances, ont besoin d'un suivi personnalisé. Et tous ces patients, on les recontacte 6 mois après pour essayer de voir est-ce qu'ils ont pu mettre en place ce qu'ils ont appris pendant ces 5 ateliers. Et les perdus de vue, on essaie à la fin de chaque année, parce qu'ils ne sont pas un millier, parce que c'est dans les foyers, on dépiste en gros 25 par an dans les foyers, mais on avait déjà une file active dans les services. Donc, on pourra comparer cette file active qui n'avait pas eu ces 5 ateliers d'ici en début 2019 pour essayer de voir est-ce que ceux qui ont participé aux 5 ateliers adhèrent, viennent à leur rendez-vous, même s'ils n'ont pas de traitement, parce que c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas de traitement, le docteur dit toujours il faut venir prendre ton sang, on dit que tu as le virus, souvent ils se disent mais docteur, vous allez attendre quand je vais commencer à mourir maintenant, vous allez me donner le traitement. Donc on essaie quand même de faire un screening chaque 6 mois et on va essayer de comparer ces bras en début 2019 pour voir est-ce que nos ateliers ont permis de garder ces patients dans les soins, même s'ils ne sont pas sous traitement. Merci. Je voudrais poser une question. Est-ce que sur la représentation de la maladie, vous avez fait des différences entre les différentes régions de l'Afrique? Parce que VIH égale VHB, ce n'est pas ce que je vis au Sénégal, avec mes patients infectés par le VHB. Alors, oui.
Alors, c'est pas forcément, c'est pas tous les patients qui disent VIH est égal à VHB. Par contre, ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B, quand on commence à les expliquer, c'est une maladie qui est due à un virus qui se transmet par voie sexuelle, qui se transmet de la maman à l'enfant, qui se transmet par le sang. Déjà, ils savent que le VIH est aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est comme tu réveilles le lièvre du buisson. Il se pose la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de me cacher que le VIH que j'ai? Donc, on essaye de reprendre que c'est un virus. Effectivement, c'est à peu près les mêmes modes de contamination, mais c'est deux virus différents. Alors, par rapport aux représentations, effectivement, par région, parce que nos populations sont faites majoritairement de Sénégalais et de Maliens. Donc, on a les termes pour les expliquer en un langue. Par exemple, la majorité, ceux qui sont du Mali, ils appellent ça Saï. Mais, alors, on les fait comprendre aussi Saï. Saï, ça veut dire c'est jaune, c'est comme Christian l'a présenté tout de suite. On l'a dit, oui, effectivement, l'hépatite peut donner c'est un signe de l'hépatite B. Donc, si vous avez ça, et si vous savez que vous avez une hépatite B, vous devez venir rapidement prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas de rendez-vous, allez-y aux urgences pour voir est-ce que vous n'avez pas une réplication intensive de votre virus de l'hépatite B. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. J'appelle donc Dolores Pouet, qui a d'ailleurs été... On lui a mis la pression, hein. Yusuke vous a mis la pression pendant la séance de l'OMS.